Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre étude avec Josué. Alors je vous propose de continuer donc cette interprétation prophétique du livre de Josué et on a regardé dans la dernière vidéo le passage du Jourdain qui correspondait donc à ce grand jour de l'avènement de Christ avec l'enlèvement, la résurrection des morts. Alors, avant de voir les prochains événements du livre de Josué, de continuer dans Josué, on était arrêté après le début du chapitre 5. On va regarder un petit peu, il y a quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Parce que ce qu'on n'a pas vu dans la dernière vidéo, c'est où est-ce qu'on va. On a parlé donc de cet enlèvement, de la résurrection des morts, mais maintenant qu'on a un nouveau corps et qu'on a eu cette rencontre dans les airs avec Jésus, euh, on ne sait pas où on est. Où est-ce qu'on est nous? Où est-ce que Jésus est? Où est-ce que voilà, tout œil l'a vu sur les nuées. Il est apparu donc au monde entier, mais est-ce qu'on suppose qu'il descend sur la terre immédiatement du mont des Oliviers? C'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe. Alors, avant que je vous explique donc ma compréhension des différents textes bibliques, voyons d'abord comment ça se passe pour Israël dans le livre de Josué. On s'appuie donc sur le livre de Josué pour chercher à comprendre comment ça se passe. Alors, le peuple d'Israël va ériger un monument d'abord avec 12 pierres, une pour chaque tribu, et ces pierres sont donc un souvenir pour les enfants d'Israël. Et je ne sais pas vraiment la signification de ce passage, mais c'est en tout cas un mémorial, et c'est décrit comme un symbole éternel. Donc ça me semble quand même démontrer qu'il y a quelque chose d'important pour se souvenir de ce jour, et si ce jour donc c'est bien l'avènement du jour de Christ, ben, ça me semble logique qu'il va falloir qu'on se souvienne de ça et qu'il y a quelque chose pour se souvenir de ce jour, voilà, qui est donc la résurrection, comme je disais, la résurrection des morts, le nouveau corps glorifié pour nous. Alors, il y a une signification de ce passage. Je vais afficher. Alors, est-ce que c'était. Non, c'était Josué 4, on était encore. Donc, on passe le Jourdain. Et il y a une signification afin que tous les peuples de la terre sachent que la main d'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. C'est pour cette raison-là que les 12 pierres donc, sont érigées à Gilgal. C'est l'endroit donc ils vont aller juste après la traversée du Jourdain. Voilà, que les gens, les enfants qui sachent, les générations à venir sachent que ces pierres signifient quelque chose, c'est que tous les peuples sachent que l'Éternel est puissant, mais aussi pour nous, nous ceux qui sont sauvés, que nous ayons toujours la crainte de l'Éternel, notre Dieu. Donc voilà, nous sommes rendus parfaits, rendus forts pour pouvoir résister à la tentation. Le diable n'a plus le pouvoir sur nous comme il pouvait nous tenter comme avant, mais nous sommes toujours libres de nos choix et je pense que cette liberté, c'est quelque chose que Dieu va nous laisser toujours. Parce que même Jésus lui-même avait lui aussi la possibilité de pécher contre Dieu quand il a été tenté par Satan. Ça c'est aussi un passage intéressant. Jésus pouvait effectivement pécher contre Dieu, sinon je ne vois pas pourquoi Satan l'aurait tenté, mais il a été obéissant en toutes choses. Donc ça laisse quand même la possibilité d'être désobéissant, mais Dieu va nous rendre beaucoup plus forts, mais même dans notre nouveau corps, c'est une possibilité. Alors, bien sûr, c'est absolument pas normal que ça arrive et ça ne devrait jamais arriver, mais je ne crois pas que Dieu fera de nous des robots qui sont juste programmés à ne faire que le bien. Il va nous laisser cette liberté. Et je vous dis ça parce que ça va vous préparer aussi à comprendre la suite quand on va parler encore d'autres choses dans le livre de Josué. Donc l'endroit où ce monument il sera érigé, on est donc à Gilgal, on vient de voir, et ce lieu ça signifie rouler. Pourquoi rouler? Parce que rouler c'est la pierre du tombeau aussi qui a été roulée,
c'est le mémorial de la résurrection, hein, la résurrection de Christ. Et la résurrection, pour nous, c'est ce qu'on vient de vivre avec la traversée du Jourdain, ce jour de la résurrection des morts, l'enlèvement des chrétiens. Alors Israël va demeurer à Gilgal pendant un temps, et pendant tout ce temps, rien ne va leur arriver. Hein, ils sont dans le pays, mais ils n'ont pas pris possession du pays. Ils ne sont pas en train de régner, le règne de Christ n'a pas encore commencé. Christ s'est manifesté au monde dans le ciel, tout le monde a compris que le temps du jugement va arriver, hein, comme on a vu dans Apocalypse 6. Mais il y a maintenant un temps d'attente où nous sommes mis à part. Alors physiquement, j'ai pas répondu, on est où? Après la rencontre donc dans les airs, est-ce qu'on monte au ciel avec Christ ou est-ce qu'on redescend sur la terre? Et la réponse, je ne l'ai peut-être pas à 100%, j'ai un petit peu des arguments quand même. Il y a deux possibilités, enfin il y a les deux possibilités et je vais vous donner un petit peu mes pistes de réflexion pour ça. Alors ce passage, moi je le mets en parallèle avec Apocalypse 12. Nous les élus, qui avons donc maintenant notre nouveau corps, nous sommes la femme, et cette femme, elle est envoyée dans le désert. Si vous connaissez chapitre 12, hein, il y a cette femme qui apparaît dans le ciel, et après le dragon. Je vous invite à relire ce passage si vous voulez. Et nous sommes la femme. La femme, ce sont les croyants fidèles. Hein, c'est des croyants que Jésus est né. Le dragon a voulu tuer l'enfant en utilisant Hérode pour essayer d'assassiner Jésus, mais Dieu a enlevé Jésus au ciel auprès de lui. Il reviendra pour régner avec un sceptre de fer, hein, tout ça c'est écrit dans Apocalypse 12, et la femme va donc séjourner dans un désert pendant 3 ans et demi. On a vu dans ce passage, on voit aussi que Satan a été banni du ciel, il a été jeté sur la terre, mais il ne peut pas atteindre la femme. Hein, il va cracher un fleuve derrière elle, mais la terre vient au secours du fleuve, il s'ouvre, je ne sais pas tout ce que ça veut dire. En tout cas, le diable n'a pas accès pour atteindre la femme, et il va persécuter d'autres croyants, hein, c'est ce qu'on voit au dernier verset du chapitre 12, et on verra plus tard de qui il s'agit. Alors, la femme est donc dans ce désert, nourrie par Dieu, nous avons un nouveau corps, mais comme Jésus dans son corps ressuscité, nous aussi on peut manger. Hein. Nous faisons comme maintenant dans notre corps physique de maintenant, on peut boire et manger, et ça c'est quelque chose qu'on voit pour Jésus, hein, quand on lit Luc 24, 42, après la résurrection, les disciples donnent du poisson rôti et un rayon de miel à Jésus, et tous ces détails, je pense que ça compte si les aliments ils sont mentionnés. Moi je me pose toujours la question pour tout, hein, donc pourquoi un poisson rôti, pourquoi un rayon de miel? Le miel ça a le goût de la manne, c'est le goût de la manne, hein. Exode 16, 31 dit que la manne avait un goût de gâteau au miel. Jésus va aussi manger donc du poisson rôti, hein, que les disciples vont lui donner, et on revoit ça aussi dans Jean 21, après la pêche miraculeuse, Jésus qui est là avec du poisson. C'est peut-être notre nourriture pour les 3 ans et demi. L'important, ce n'est pas de connaître le menu, mais qu'est-ce que ça signifie. Alors, ce qu'il n'y a pas, c'est le pain. Le pain, c'est le corps de Christ. Il y a maintenant, donc, nous avons reçu le corps glorifié, et nous sommes ensemble avec Christ. Il n'y a plus ce pain. Il n'y a pas non plus la coupe, hein, c'était le sang, le pardon des péchés, parce que nous sommes rendus parfaits. Et à la place, donc, il y a le miel et le poisson. Ça peut être le miel, la douceur, hein, la bonté, la bénédiction, la joie. C'est les sucreries d'une fête d'anniversaire, la joie d'être avec Christ. Et pourquoi le poisson? Je pense que le poisson, c'est par rapport à notre prochaine mission, parce que nous sommes toujours des pêcheurs d'hommes, et nous avons encore la dernière grande pêche miraculeuse à faire entrer. Hein, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. La grande pêche miraculeuse, ce sont les poissons, ce sont les gens du monde qu'il va falloir amener à Christ. Hein, pour l'instant, il s'agit seulement du salut pour les élus qui sont sauvés. Mais il va falloir que le monde entier soit soumis à Christ. Et là maintenant, nous avons d'abord une formation à faire, 3 ans et demi dans le désert,
parce que le millénium n'a pas encore commencé, ça va bientôt commencer et nous allons avoir beaucoup de travail à faire. Alors, je n'ai toujours pas dit où est-ce qu'on est. C'est quoi exactement notre Gilgal à nous? Alors, moi j'ai pensé donc à une hypothèse que je partage avec vous, c'est le mont Sinaï. Alors, j'ai plusieurs raisons pour choisir ça, ça reste quand même une hypothèse. Mais cet endroit donc a déjà été un lieu de formation pour le peuple d'Israël. Et comme pour Israël, Israël a reçu donc la loi, hein, les lois de Moïse avec tout ce que Moïse est venu rapporter à Israël, aussi pour la fonction du sacerdoce des Lévitiques. Je crois qu'il va falloir qu'on se forme aussi pour prendre en charge le règne avec Christ et surtout notre sacerdoce du millénium. On a des choses à apprendre. Oui, donc je dis le sacerdoce parce qu'on ne va pas seulement régner avec Christ, nous allons être des sacrificateurs. Et ça va être le sujet pour une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, le mont Sinaï, notre raison, c'est aussi le chemin du prophète Élie. Parce que après le peuple d'Israël, on va mentionner encore une fois le mont Sinaï quand le prophète Élie va retourner à cette montagne. Et ça, c'est à la fin de son ministère. Le prophète Élie, il est découragé. Voilà, il n'en peut plus. Il va traverser le désert lui aussi. Et il va finir donc s'abriter dans une grotte au mont Sinaï. Tous les prophètes de Dieu ont été tués par Jézabel, hein, ce qui représente aussi la prostituée. Et donc on a cette persécution avec tous les prophètes de Dieu. Et Élie est enlevé comme enlevé et il va au mont Sinaï. Et lui aussi, il sera nourri par Dieu. Alors lui, il a été nourri par les corbeaux avec de la viande et du pain. C'est pas les mêmes éléments. Peut-être que les corbeaux ne pouvaient pas apporter du miel, c'était un peu compliqué. Pour le poisson aussi. Voilà, bon, pour le menu, je sais pas plus. Voilà, donc quelques raisons qui me font penser qu'on sera peut-être dans une espèce de bulle protégée au mont Sinaï où le monde ne peut pas nous atteindre, où Satan ne peut rien faire contre nous. Mais donc ça peut aussi être au ciel, parce que c'est du ciel qu'on va finalement revenir quand on accompagnerait Jésus pour ce jour où on viendra sur les chevaux blancs à la fin donc des dernières plaies et le jugement sur les hommes méchants de la terre. Alors je suis allé dans pas mal d'explications, je vais revenir donc en arrière sur le livre de Josué parce que il y a deux événements au début quand le peuple va à Gilgal. Hein, il y a deux choses qui se passent dans le livre de Josué. Vous avez la circoncision. Là, on est passé au chapitre 5. Voilà, il va falloir circoncire. Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Et il va falloir circoncire tous les enfants d'Israël. La circoncision, premier événement. Et après la circoncision, un peu plus loin, on va avoir la Pâque. Hein, il célèbre la Pâque ici, le 14e jour du mois. Donc ces deux événements, qu'est-ce que ça signifie dans notre interprétation prophétique? Hein, j'ai passé pas mal de temps là-dessus pour comprendre ce que ça pouvait être. Oui, peut-être j'avais prévu de lire ce passage, j'ai peut-être passé un peu de temps à lire avec vous, au lieu de survoler ça vite fait. Donc voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Donc ils étaient tous sortis d'Égypte, ils étaient des mâles, des hommes de guerre, ceux-là ils étaient morts dans le désert. Et après la sortie d'Égypte, alors avant ils étaient circoncis, mais ceux qui sont du désert, hein, ceux qui étaient là pendant cette route du désert, après la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas été circoncis. Alors, quand j'ai commencé cette série de vidéos, la première vidéo, j'ai dit justement que nous, on est les chrétiens sortis d'Égypte avec notre cheminement du désert. Donc, il y a une première alliance avec les Juifs, et eux, ils étaient circoncis. Et nous, on est de la deuxième alliance de ce passage dans le désert, et nous, on n'est pas circoncis. Donc, ça explique déjà ces différences-là. Et on a marché 40 ans dans le désert, hein, c'est toute une génération, toute notre vie, nous, on a ce temps de témoignage au monde.
Et voilà, je vais passer un petit peu plus loin. Donc tous ces enfants-là, ils sont incirconcis, ils n'ont pas été circoncis pendant la route. Donc ils vont rester à leur camp jusqu'à leur guérison. Donc là, on vient d'avoir une super fête parce qu'on se dit chouette, on vient de voir un miracle que nos pères ont vu, la traversée de la mer Rouge, mais nous on n'a jamais vu quelque chose comme ça, hein. Donc on fait la traversée du Jourdain, le peuple d'Israël, ils sont bien enthousiastes parce qu'ils se disent ça y est, maintenant on va pouvoir construire nos maisons, planter nos vignes et profiter de ce que Dieu nous donne, mais première bonne nouvelle, vous allez tous vous faire circoncire. Et à l'âge d'adulte, ça ne fait peut-être pas sauter de joie. Voilà, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Voilà, et c'est là aussi donc que la manne va s'arrêter. Tout ça, ça va ensemble. Donc c'est pas un reproche, hein, Dieu ne leur fait pas le reproche qu'ils ne se sont pas fait circoncire, mais il faut quand même régulariser la situation. Alors vous voyez où j'en veux venir, est-ce que nous on va se faire circoncire? Bon, on va venir à ça. Je pense que la circoncision à l'âge adulte, en tout cas pour ce peuple d'Israël, c'est quand même quelque chose. Euh, les hommes d'Israël ne devaient pas être enchantés du tout de devoir passer devant Josué. Vous imaginez un petit peu la file d'attente. C'est un moment de grande douleur, un moment de honte, et ben, ça ne prépare pas du tout bien pour la bataille, parce que comment vous voulez partir à la guerre si vous êtes dans une douleur comme ça? Alors, c'est quoi la signification prophétique de tout ça, hein? Est-ce qu'on va se faire circoncire? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors, ça signifie d'abord que chacun de nous, hein, comme cette file d'attente que j'ai mentionnée, on va devoir passer devant notre Jéhoshua, notre Jésus, et le Nouveau Testament appelle ça le tribunal de Christ. Hein, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il faut rendre des comptes. Hein, il y a un passage qui parle de ça. Euh, on a, après cet enlèvement, forcément un premier rendez-vous avec Jésus-Christ, c'est un passage obligé. Il faut à un moment donné évoquer la question de notre péché, le péché que nous avons commis dans notre corps d'aujourd'hui. Une fois qu'on a évoqué et que Jésus nous a pardonné, après on peut oublier. Mais il faut au moins évoquer ça une fois pour que ça soit effacé. Et comme le dit, c'est écrit dans Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre. Hein. On a encore cette conscience que nous sommes pécheurs, cette condamnation que nous avons, que nous portons nous-mêmes, même si nous savons que nous sommes pardonnés, nous sommes encore dans un corps qui est assujetti à cette tentation et avec notre péché que nous commettons même contre Christ. Donc, passage obligé, premier rendez-vous avec Jésus-Christ, c'est un moment de honte. Hein. Pour vous comme pour moi, ça va faire très très mal de parler de tout notre péché face à face avec Jésus, parce qu'on est très loin d'être parfait. Donc, réaliser à quel point nous sommes nous-mêmes coupables de la souffrance, des souffrances de Jésus-Christ, ça devrait être quelque chose de très très douloureux et très honteux pour nous. Hein. On a toujours ces choses qui vont ensemble, la honte, le péché, la nudité. Et c'est pour ça que y a qu'on évoque donc la circoncision, c'est aussi la honte de la nudité, mais c'est voilà, en lien avec notre péché et notre honte. Un passage obligé, parce que rien n'est caché devant Dieu, il faut rendre des comptes, ça c'est écrit Hébreux 4.13, vous pouvez regarder aussi 2 Corinthiens 5.10, et pour nous rassurer quand même, Hébreux 4.16, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hein, on a besoin de pouvoir s'approcher quand même de Jésus avec confiance parce que il va nous accorder le pardon dont on a désespérément besoin. Alors, le Nouveau Testament, et même l'Ancien, parle de circoncision de cœur. Alors, forcément, j'ai cherché, parce qu'on voudrait bien que ça soit seulement une circoncision de cœur, et ça me semble quand même un petit peu bizarre de dire qu'il y a vraiment une circoncision de chair
Nous, on n'est plus dans la loi de l'Ancien Testament, donc ça paraît un petit peu bizarre comme ça. Mais je n'en suis pas si certain que ça. Jésus, lui, il était circoncis. Jésus, il porte les marques de son ancienne chair dans son corps ressuscité. Hein, il a les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds. Hein, il les montre à Thomas. Hein, il leur dit, mets le doigt là-dedans, il porte encore tous ces marques-là, donc il est forcément encore aussi circoncis. Et de la même manière, dans Josué, Josué, lui, il est de l'ancienne génération, il est le seul de l'ancienne génération. Donc lui, il est le seul du peuple d'Israël qui était déjà circoncis. Hein, il est le seul de cette génération-là. Donc j'évoquais un petit peu les sacrificateurs pendant le millénium, hein, le sacerdoce qui va être mis en place. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans Ézéchiel, c'est là qu'on décrit le service au temple, le nouveau temple qui va être construit. Et c'est là qu'on trouve un verset sur la circoncision. Et on va lire ça, Ézéchiel 44, 9. Et là, on voit que non seulement il y a une circoncision de cœur, mais il y a aussi une circoncision de chair. Parce que tous ceux qui ne sont pas circoncis de cœur et de chair n'entrent pas dans le sanctuaire. Hein, donc il y a bien une circoncision de chair. Et ça me fait penser qu'il y a dans notre nouveau corps ressuscité, qu'il y a besoin d'avoir cette marque de circoncision. Voilà, c'est la suite logique dans ce parallèle avec Josué. Hein, il faut donc évoquer notre péché, notre honte, mais cette marque de circoncision, ça va aussi ensemble avec tout ça. La circoncision, c'est quoi? Genèse 17, j'ai oublié de noter le verset, mais quand Dieu explique ça à Abraham, c'est le signe de l'alliance, hein, le signe d'alliance entre nous et Dieu. Et c'est comme la bague pour le mariage, c'est une marque qu'on porte en permanence sur nous. Et ça, c'est quelque chose d'éternel que Dieu a prévu déjà depuis le commencement. Voilà, je viens d'afficher ici Genèse 17 et c'est bien ce que Dieu dit à Abraham. Il faut donc le signe de la circoncision, c'est le signe de l'alliance entre vous et moi, tout mâle sera circoncis. Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Si la circoncision dans la chair est une alliance perpétuelle, je pense que c'est aussi quelque chose qui confirme qu'il va bien falloir régulariser pour nous cette situation-là et porter dans notre chair, du coup, de notre nouveau corps ressuscité, ce signe de l'alliance perpétuelle que Dieu a commencé déjà dès ce moment dans la Genèse avec Abraham. Alors, est-ce que ça va causer une douleur physique? Moi, je ne sais pas du tout si c'est encore possible, si avec notre nouveau corps, on puisse souffrir comme on souffre maintenant. Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler contradictoire avec d'autres passages qu'on connaît. Peut-être qu'on peut redouter la douleur, mais je pense que la douleur de notre culpabilité devant Jésus, qu'on soit homme ou femme, le fait de devoir évoquer notre péché, c'est peut-être bien pire que ça. Et donc il faut un temps de guérison dans Josué pour se rétablir de ça. Et je pense que même psychologiquement, c'est quelque chose à encaisser quand on réalise toute l'ampleur de notre offense, de notre péché contre Jésus et de ce besoin, de ce que ça a vraiment signifié, son sacrifice à la croix, que peut-être on ne comprend pas encore entièrement. Alors, après ça, on va passer à la Pâque. On est après la circoncision dans Josué. On va peut-être retourner pour le texte. Josué, on était à 5. Est-ce qu'on est toujours à 5? Ouais. Voilà, il célèbre la Pâque. Verset 10.
Euh, donc là, maintenant, le problème du péché est réglé. Et bien alors là, c'est temps pour la fête, hein. Et c'est pour ça que maintenant, on peut célébrer la Pâque. Après la circoncision directement, on passe à ça. On ne passe pas directement à l'attaque de Jéricho, hein, on se passe tout ça avant. Et voilà, il n'y a plus la manne maintenant dans le pays. Alors, il y a encore un autre menu, ils vont manger des produits de Canaan et ils vont manger le blé du pays. Vous allez avoir faim parce que je fais que parler de manger. Alors, quand Jésus nous aura rendus parfaits, nous n'aurons plus besoin de la nourriture spirituelle comme aujourd'hui. Et donc la manne s'arrête de tomber parce que Jésus, il a commencé donc son œuvre en nous déjà dès maintenant, mais cette œuvre-là, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est ce qui vient d'arriver. Alors, je pense que Jésus, ici, il accomplit aussi avec cette Pâque une promesse qu'on lit dans la Bible. On l'entend souvent, mais on ne réalise peut-être pas vraiment ce que ça signifie. C'est Matthieu 26, verset 29, quand Jésus dit: Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ben, ça, c'est justement cette fête-là où maintenant, dans le royaume de son Père, on va célébrer ensemble cette sainte scène que on peut partager ensemble, mais que Jésus nous a demandé de partager jusqu'à son retour, hein. Donc c'est un rituel qu'on ne va pas continuer encore après. Je pense ça va changer, il y aura autre chose à la place, je pense, mais voilà, cette sainte scène, il va falloir qu'on la fasse ensemble, encore une fois, avec Jésus, et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Donc un repas de partage, de joie ensemble. Alors, est-ce que ce repas correspond aux noces de l'agneau? Je n'ai pas la conviction que ça soit ça. Je me suis posé quand même la question. Les noces dans la Bible, ça dure plusieurs jours. Et je crois qu'il y a plus que ce repas qui est mentionné ici. Parce qu'ici, c'est nous qui sommes unis avec Christ. Mais je ne crois pas que c'est déjà la grande fête des noces. Parce qu'il faut encore faire venir les invités. On n'est pas encore au complet. Et les gens du monde, ce sont les invités. Dans les paraboles de Jésus, les invités, ce n'est pas nous. Nous sommes l'épouse. Et Jésus doit d'abord accueillir les invités et nous, la mariée, on doit préparer nos robes blanches. Il y a encore des choses qui doivent se passer et après, ça sera comme l'entrée de la mariée, une entrée en gloire dans sa robe. Et ça, c'est quelque chose pour plus tard dans l'Apocalypse, c'est aussi à la fin, chapitre 19. Alors, j'ai parlé beaucoup de nous, les élus, mais il y a aussi des choses à partager sur Jésus, parce que Jésus est donc apparu donc, le jour de l'avènement de Christ, hein. Il est apparu à tous les hommes, il s'est manifesté dans sa gloire, mais je n'ai pas dit qu'il est directement descendu sur le mont des Oliviers, je ne crois pas que c'est le cas. Je crois qu'il faut séparer 4 événements de la fin des temps, 4 grands événements qui concernent l'apparition de Dieu. Et il y a des choses, des descriptifs qui, selon moi, ne peuvent pas du tout coller ensemble. Parce que Jésus, s'il revient sur le mont des Oliviers, il doit revenir de la même manière dont il a été enlevé. On lit ça dans Actes chapitre 1. Et Jésus n'est pas parti avec des éclairs, avec des tremblements. Il n'est même pas parti à la vue des hommes du monde entier. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en gloire. Il n'est pas parti avec un cheval blanc, il n'est pas parti avec une armée d'anges. Selon moi, il y a des événements qui sont différents. Et on va voir ça aussi avec Josué. Donc le premier événement, on va aller voir dans l'ordre, c'est ce qu'on vient de voir, donc la traversée du Jourdain, hein, Jésus qui se manifeste au monde, la résurrection des morts et les derniers chrétiens qui sont enlevés. Et un peu plus tard, Jésus revient sur le mont des Oliviers. C'est un peu plus tard. Et quand Jésus est parti, donc il est parti, il avait ses disciples, hein, un petit groupe qui était là avec lui. Et donc quand il revient, il y aura aussi un petit groupe de personnes intimes. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas les élus, parce que nous, on vient de partir, on est parti pour 3 ans et demi. Ce petit groupe, ce sont les 144 000.
qui représente les 12 disciples aussi, parce que 144, c'est 12 000 des 12 tribus. Hein. Alors c'est même un petit peu plus compliqué que ça, mais donc il y a quand même le chiffre 12, 12 000 fois 12 pour trouver 144 000. En fait, quand Jésus est enlevé au ciel, ils sont que 11 disciples, parce qu'il en manque un. Et juste après, spécifiquement, on est dans Acte 1,13, on va citer les noms des 12 disciples. Et il n'y a pas encore le remplaçant de Judas. Donc Jésus va leur confier une mission, mais c'est une mission pour les 12. Et ça, c'est quelque chose que Pierre va comprendre, et c'est pour ça qu'à la fin de ce chapitre, même déjà le premier chapitre du livre des Actes, il va désigner le 12e qui doit remplacer Judas. Et quand on lit Apocalypse, les 144 000, il manque aussi une tribu. Chaque tribu est mentionnée, mais il n'y a pas la tribu de Dan. Et on va citer Manassé à la place, alors qu'on a déjà Joseph. Normalement, quand on cite Joseph et Lévi, on ne doit pas mentionner les fils de Joseph. Et là, on va citer un des fils de Joseph, mais pas l'autre. On va citer Manassé. Et du coup, ça fait un de plus avec Manassé, mais il y en a un de moins, c'est Dan qui manque. Donc ça, c'est encore un autre sujet compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire sur la tribu de Dan. Mais je vous dis ça parce que ça colle aussi avec cette histoire de un qui manque au départ de Jésus, et il y en a encore un qui manque au retour de Jésus. Mais bon, c'est quand même donc pour 12, un ensemble de 12. Donc c'est eux, les 144 000, qui vont accueillir Jésus sur le mont des Oliviers, et c'est avec eux que Jésus va commencer son royaume sur terre. Parce que dans Apocalypse 14, il est dit que ce sont les prémices, ce sont les prémices du royaume de Dieu sur la terre, c'est avec eux que Jésus va régner sur la terre. Alors, je parle un petit peu des 144 000, il est écrit qu'ils sont vierges, toujours Apocalypse 14, ils n'ont jamais péché, il n'y a pas de mensonge dans leur bouche, et c'est pour ça que moi je crois que ce sont des enfants, ce sont des petits, des tout petits. Il y a un petit royaume d'enfants, complètement ridicule aux yeux du monde, mais je crois que c'est une leçon que Jésus aime bien. On se rappelle ces passages où Jésus parle des enfants, où la Bible parle des enfants dans les évangiles. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Laissez venir les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Jésus va commencer comme ça, avec des petits-enfants. Et si vous n'acceptez pas de vous humilier devant Jésus, comme ces petits-enfants sont là, vous n'entrerez pas dans son royaume. Et je pense que son royaume va commencer de cette manière-là. En tout cas, il commence avec les prémices, les 144 000, donc c'est-à-dire pas avec nous. Alors, ce retour de Jésus sur le mont des Oliviers, donc le deuxième événement, on l'a aussi dans Josué, parce que là maintenant, après ce repas, on revient dans notre chapitre. Josué va lever les yeux. On a une rencontre. On a une rencontre ici entre Josué et Jésus. Voilà. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors, qu'est-ce que c'est ce passage? Donc, on voit bien que cet homme, c'est pas un ange. Quand on dit messager, quand on dit ange, ça veut dire messager. C'est le chef des armées de l'Éternel, c'est l'Éternel, et Josué va se prosterner devant lui. C'est évident qu'il ne s'agit pas d'un ange, et pourtant, c'est un homme. C'est un homme, donc c'est Jésus, qui se tient là, devant Josué. Et cet homme avec l'épée nue dans la main, c'est exactement comme on voit Jésus aussi décrit dans l'Apocalypse, avec son armée, son épée à double tranchant. Et Jésus, il arrive d'en haut, Josué, et il lève les yeux en haut, et d'en haut, Josué descend sur la terre.
et là il est debout, il a posé les pieds sur la terre. Donc c'est une vision vraiment prophétique de ce qui va arriver avec Jésus qui descend sur la terre. Il arrive maintenant. Et ça, je pense que c'est donc pour symboliser ce deuxième événement qui va arriver entre-temps, où Jésus arrive sur le mont des Oliviers. Après, donc, distinguer un petit peu de cette apparition glorieuse qui correspondait donc avec la traversée du Jourdain qu'on a vu avant. Donc là, Jésus pose son pied sur la terre, en terre d'Israël, sur le mont des Oliviers, et c'est une terre sainte, ça devient une terre sainte, et c'est pour ça que Jésus doit enlever ses souliers, parce que la notion de sainteté va devenir très très importante dans le millénium, hein, comme c'est écrit aussi dans l'Ancien Testament. Les 144 000 qui sont avec lui, ils sont eux aussi sans péché, ils sont saints. Et ça, c'est très important parce qu'il va y avoir un royaume saint qui va commencer sur la terre. Et le monde n'est pas encore saint, hein, le monde est encore là. Ils ont vu l'apparition de Jésus dans le ciel, mais maintenant il va falloir qu'ils agissent en conséquence et ça va pas forcément très bien se passer. Jésus va commencer avec ce tout petit royaume qui paraît donc bien ridicule, mais le jugement ne fait que commencer. C'est la vision de Daniel aussi, hein, le rocher qui vient de se détacher de la montagne, hein, pour abattre cette grande statue qui est faite donc en différentes parties. Et le rocher va grandir très très vite jusqu'à ce qu'il remplisse toute la terre. Mais le rocher il commence petit. Et là c'est un petit royaume avec seulement 144 000. Donc voilà, ça c'est les deux premiers événements. Après il restera encore un troisième événement. Donc ça c'est le moment où Jésus revient avec ses saints, son armée sur les chevaux blancs. Et il y a encore un quatrième événement qui est encore bien différent. Ça, si vous lisez le psaume 18, vous ne pouvez pas non plus coller ça avec les autres événements qu'on a vus. Ça, c'est Dieu qui abaisse les cieux et qui vient monter sur un chérubin. Alors, un chérubin, ça n'a rien à voir avec un cheval blanc. Et la description de ce passage est encore complètement différente. Ça, c'est encore autre chose et on va voir ça plus tard. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec toutes ces informations. Je vous invite à ouvrir votre Bible, à redécouvrir ces choses. Prenez des notes, étudiez la parole de Dieu. Et voilà, si on ne comprend peut-être pas encore tout le projet de Dieu, moi je commence à peine à comprendre quelque chose, j'espère. Je suis quand même certain que la connaissance de la Bible, et en particulier tous ces prophéties, est une préparation pour comprendre les prochaines étapes de tout ce qu'on va vivre comme aventure avec Christ. Et voilà, je vous laisse avec ces paroles. Que Dieu vous bénisse.